pas seulement de pain, mais de toute parole venant de la bouche de Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Veuillez vous asseoir. Jésus venait d'être baptisé. Aussitôt, l'Esprit le pousse au désert. Et dans le désert, il resta 40 jours tenté par Satan. Il vivait parmi les bêtes sauvages et les anges le servaient. Après l'arrestation de Jean-Baptiste, Jésus partit pour la Galilée, proclamer la bonne nouvelle de Dieu. Il disait: les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes chers frères et sœurs, bien-aimés dans le Christ, vous qui nous suivez sur les ondes de la RNC, eh bien, nous sommes à la première étape de notre marche vers la Pâque. Nous sommes au premier dimanche du temps de Carême de l'année B. Et ce dimanche, l'Église nous introduit au cœur de la réalité du temps de Carême, le combat spirituel. Nous entrons dans un temps de combat spirituel et il est tout à fait important qu'en entrant déjà dans ce temps, nous soyons fixés, nous ayons un aperçu de ce que nous allons vivre tout au long de ce temps de Carême. Et il n'y a pas meilleur aperçu de ce temps que le Christ lui-même, ce qu'il a vécu dans ce combat spirituel. Mais pour que nous puissions saisir effectivement ce dont il est question dans ce combat spirituel, la liturgie de ce jour nous a conduit dans la Genèse pour saisir comment Dieu fait alliance avec son peuple, comment Dieu prend la décision et s'engage avec l'homme pour ne plus détruire la création, pour ne plus détruire l'homme garant de cette création. Le temps de Noé fut un temps, j'allais dire, désastreux, où la perversité avait pris le cœur de tous les hommes. Et heureusement qu'il existait un qui était juste et qui s'appelait Noé. C'est à partir de lui que Dieu va reconstituer donc l'humanité et la création, après bien sûr avoir détruit tout ce qui est infesté par la perversité à travers le déluge. Il va donc refaire cette humanité. Et quand Noé sort de l'arche, eh bien, Dieu dit, à partir de cet instant, je prends la ferme résolution au fond de moi-même de ne plus détruire ce que ma main a créé. Toutes les créatures, y compris
l'homme, fait pour gouverner toutes les créatures, eh bien, je ne détruirai plus jamais, jamais, jamais ce que j'ai créé par le déluge. Dieu fait serment sur lui-même. Et Dieu le dit à travers une alliance qu'il conclut avec Noé. Et le signe de cette alliance qui a été donné, c'est l'arc-en-ciel. Donc Dieu a fait cette alliance pour que les hommes demeurent désormais, pour que la création demeure désormais et que rien de désastreux comme le déluge ne vienne détruire ce qu'il a fait de ses propres mains, de sa propre intelligence. C'est une garantie de vie pour l'homme. L'alliance entre Dieu et les hommes conclue avec Moïse. Malheureusement, cette alliance, au cours des années et des siècles, va être rompue à plusieurs reprises. Dieu reprendra cette alliance avec Moïse, mais ensuite, l'alliance finale, l'alliance éternelle, l'alliance nouvelle avec son Fils bien-aimé qui va mourir sur la croix pour nous. Et c'est cela que Saint Pierre nous dit. Dieu pour effacer nos péchés, Dieu pour nous donner de pouvoir nous approcher de lui, d'avoir une relation personnelle avec lui. Parce que l'obstacle principal de la relation entre Dieu et les hommes, c'est bien sûr le péché. Et si le dard du péché, si ce qui fait la constitution du péché a été détruit par la mort de Jésus-Christ sur la croix, et bien désormais, il y a une relation qui est établie, une alliance qui est établie pour toujours. Alliance éternelle, alliance nouvelle, alliance que rien ne peut détruire. Mais justement, quand Dieu établit une telle alliance, Dieu demande à l'homme de faire sa part pour pouvoir bénéficier de cette alliance. Eh bien, pour que nous soyons membres de cette alliance, pour que nous soyons ceux qui bénéficient de cette alliance, eh bien, notre part, c'est de nous donner au Christ. Alléluia. Amen. C'est de nous donner au Christ. À ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et ce don se fait à travers, bien sûr, le sacrement du baptême. C'est pourquoi Saint Pierre nous en parle en disant, eh bien, le baptême que nous avons reçu, ce n'est pas simplement pour nous laver, pour nous purifier de souillure extérieure, mais pour nous refaire totalement, nous refaire de l'intérieur, opérer le miracle de la création en nous, parce que nous avons, dès le baptême, une vie spirituelle, une vie qui est conduite par l'Esprit de Dieu. C'est une nouvelle naissance. Et nous naissons à la vie spirituelle. Nous naissons à la vie du Christ. Et cette naissance nous incorpore au Christ. C'est-à-dire nous devenons un avec le Christ. Nous devenons membres du corps du Christ. Et le corps du Christ, c'est l'Église. Nous devenons membres du corps du Christ. Donc unis au Christ pour la vie. Participants de l'alliance éternelle. Nous sommes donc les membres de ceux qui ont droit, à partir de cette alliance éternelle, de tous les bénéfices et de tous les avantages qui concernent bien sûr cette alliance. Mais aussi, nous sommes engagés dans le combat spirituel qu'a mené ou que mène notre maître, le Christ. Nous sommes dans ce combat spirituel. Et s'il a eu à affronter le diable, nous aurons aussi à affronter le diable. C'est pour cela que ce matin, qu'il ne perd pas du temps dans les détails. Vous avez lu le texte que nous avons lu tout à l'heure, il n'entre pas dans les détails. Il signale seulement la situation. Il signale seulement le contexte. Et puis ensuite, les acteurs. Et le contenu détaillé de l'intéressement. Et après le baptême, quand Jésus a été baptisé par Jean, l'Esprit l'a poussé au désert. L'Esprit l'a poussé au désert. C'est l'Esprit qui envoie Jésus au désert. Mais que se passe-t-il au désert? Qu'est-ce que le désert? Qu'est-ce que le désert représente dans la vie spirituelle? Qu'est-ce que le désert représente de façon matérielle, mais aussi de façon spirituelle? Il envoie au désert, lieu de soif, lieu de chaleur,
lieu de froid, lieu de toutes les intempéries, soulèvement de sable ici et là, tempête de sable, etc. C'est dans ce lieu difficile, aride, terrible, que l'Esprit de Dieu conduit Jésus. Mais ce n'est pas fini parce que le désert, c'est le lieu des bêtes sauvages, des bêtes atroces. C'est le lieu des serpents, des scorpions et de tout ce qui peut porter atteinte à la vie de l'homme. Et c'est là qu'il est envoyé. Et nous connaissons aussi que le désert, sur le plan spirituel, est un lieu de tentation. Rappelez-vous les 40 ans que les Juifs, partant de l'Égypte, ont passé dans le désert. Et de toutes les grandes tentations dont on peut faire le chapelet qu'ils ont vécu tout au long du temps qu'ils ont passé dans le désert. Le désert est lieu de grandes tentations. Et le diable ne se fait pas prier pour tenter Jésus lorsqu'il se trouve dans le désert. Mais aussi le désert avec, bien sûr, ce silence profond est un lieu de communion, un lieu de prière. Le Christ baptisé, avant de commencer sa mission, avait besoin de se retirer dans un lieu où il est tout seul, où il peut s'entretenir cœur à cœur, il peut s'entretenir avec son Père, le prier, recevoir toute la directive. Il dira plus tard, ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Donc recevoir cette nourriture spirituelle et faire donc la volonté de son Père. Donc c'est dans ce désert que les choses vont se passer. Les choses vont se passer dans ce désert parce que justement, comme c'est maintenant qu'on pas dans les détails, il dit, dans le désert, il y avait le diable, Satan, qui était là pour tenter, mais aussi il y avait les anges qui servaient le Christ. Donc, il y a un combat spirituel. Et ce combat spirituel, c'est pas seulement dans ce désert, au temps de Jésus, que ça a commencé. Depuis nos ancêtres, les ancêtres de l'humanité, il y avait déjà ce combat spirituel. Et l'enjeu de ce combat spirituel, c'est bien le cœur de l'homme. C'est le cœur de l'homme et nos premiers parents n'ont pas su et n'ont pas pu combattre jusqu'au bout. Ils ont succombé. Et le péché est entré dans le monde. Et le péché est entré dans l'humanité. Mais ce deuxième combat n'aura pas la même issue. Il y a une issue différente. Parce que celui qui est combattu, c'est celui qui est vrai homme et qui est vrai Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes là encore? Donc on peut acclamer le Seigneur. C'est donc celui qui est vrai homme et vrai Dieu qui va être tenté dans le désert. Mais lorsque nous lisons les évangiles qui entrent dans le détail, eh bien nous nous rendons compte que tout ce que le diable a choisi pour tenter le Christ dans le désert, il a été vainqueur sur tous les plans. Il a été vainqueur sur tous les plans. Et nous qui sommes incorporés au Christ, nous sommes vainqueurs avec le Christ. Nous allons dans un combat où nous savons que nous sommes victorieux. En tout cas, pour tous ceux qui sont, j'allais dire, dans l'armée et qui manient les armes, ça, quand psychologiquement tu es préparé et que tu sais que dans le combat où tu vas, tu es déjà vainqueur, ça te donne du tonus, de la force. Une force qui dépasse tes capacités à pouvoir, bien sûr, vaincre l'adversaire et le monde. Donc, notre combat spirituel est un combat gagné d'avance. Le Christ a déjà gagné et nous sommes appelés à faire la victoire du Christ en restant unis à lui et en combattant avec lui. Mais c'est ça qui est intéressant. Et ce combat tridimensionnel, à 3 dimensions, est ce combat-là que le Christ livre et que nous avons à livrer. Et c'est ce temps-là qui nous est donné pour pouvoir combattre et nous entraîner au combat spirituel qui est une réalité de toute la vie. Soyez-en convaincus. Le diable ne vous laissera pas tranquille. Le jour où vous serez tranquille, vis-à-vis du diable, c'est qu'il vous a déjà gagné. Vous lui appartenez.
Quand on appartient au diable, il n'a plus rien à faire. Il ne fait que accentuer, donner encore prise à sa prise qui est déjà faite sur vous. Mais lorsque vous appartenez au Christ, attendez-vous au combat spirituel tous les jours. Premier niveau du combat spirituel, celui de la chair. La chair que nous portons. La chair qui nous porte. La chair qui nous appartient et qui fait partie de nous-mêmes. Cette chair-là lutte contre notre bien. Il y a un combat spirituel, nous dit ce Paul, entre la chair et l'esprit. De sorte qu'on ne peut pas tergiverser. Ou bien on choisit d'être d'un côté ou de l'autre. Et quand on a choisi d'être du côté de la chair, et nous les fruits de la chair sont là. Ripare, toutes sortes de choses, vilaines choses, des choses qui ne confessent pas Dieu. Et on s'installe là-dessus, jalousie, toutes sortes de choses. On s'installe là-dedans et on est bien assis. C'est que la chair a dominé sur l'esprit. Or, le Christ nous dit, l'esprit est ardent, c'est la chair qui est ferme. Alors, le combat spirituel consiste à être uni à l'esprit de Dieu, de sorte que notre esprit en nous soit un esprit capable de dominer les appétits, de dominer les désirs de la chair, pour que nous soyons des hommes et des femmes spirituels. Premier niveau du combat. Deuxième niveau du combat spirituel. Nous sommes dans un monde qui a son esprit. L'esprit du monde n'est pas l'esprit du Christ. Je suis désolé de vous le dire. L'esprit du monde n'est pas l'esprit du Christ. Alors si nous laissons l'esprit du monde nous conduire, alors nous sommes conduits directement vers la mort. Parce que cet esprit-là n'honore pas et ne glorifie pas le Christ. Nous avons donc à combattre contre l'esprit de ce monde qui, en réalité, n'est pas fait pour nous aider à vivre de notre vie chrétienne, de notre vie d'enfant de Dieu. Cet esprit du monde est à combattre. Et si nous ne faisons pas attention, que nous ne tenons pas ferme avec le Christ dans ce combat, eh bien, ce torrent, eh bien, ce courant de ce monde nous emporte. Et le voit même a tendance à emporter l'Église, mais ce n'est pas possible. Parce que l'Église a dit, tu es une pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Les forces du mal, les forces de l'enfer, les forces du diable se lèveront, mais aucune de ces forces ne pourra dominer mon Église. Alléluia. Nous sommes établis sur la terre. Le troisième niveau du combat spirituel, c'est le combat contre le diable et ses démons. Le diable et ses associés et ses suppôts. Ils sont aujourd'hui légion dans notre monde. Les démons pullulent partout. Les associés des démons qui ont donné leur âme dans les sectes pernicieuses, dans les sectes ésotériques. Et il y a même des catholiques qui sont dans ces sectes. Vous faites quoi là? Vous faites quoi dans ces sectes? Vous faites quoi dans la Rose-Croix? Vous faites quoi dans la franc-maçonnerie? Vous faites quoi dans ces sectes qui naissent? Il y en a même qui présentent un œil. Tout ce qu'il faut, il y a un œil bizarre là-dessus. Il y a un œil bizarre là-dessus. Et c'est là-dessus. Ils sont nombreux dans notre monde. Alors faites quoi les gars? Le pape Jean-Paul II a été clair là-dessus. Et même nos évêques, la conférence épiscopale catholique de la Côte d'Ivoire a été claire par rapport à tout ce qui concerne ces sectes. Un chrétien qui se trouve dans ces sectes-là, eh bien, participe à l'œuvre du diable et ne peut pas être catholique. C'est clair. Alors, tous ces sectes qui pullulent autour de nous, qui promettent toutes sortes de merveilles, pouvoir, argent, dans lesquels s'en vont nos frères, sont des lieux de combat spirituel. Et ils ne vous laisseront pas. Aujourd'hui, pour avoir la promotion, il faut aller là. Que ce soit dans le monde bancaire, que ce soit dans le monde judiciaire, que ce soit dans le pouvoir exécutif, partout, il faut être
dans ces sectes-là pour avoir une promotion. C'est là que vous devez combattre. C'est là que vous devez combattre. Vous êtes des banques. Pour avoir une promotion dans votre banque, il faut être dans une secte. Mais qu'est-ce que vous devez faire? Allez-vous appliquer, entrer dans ces sectes-là pour avoir le pouvoir dans ce monde, pour avoir l'argent dans ce monde, et puis rater votre salut? C'est ce que vous voulez faire? Il faut lutter jusqu'au bout. La victoire est dans le Christ. Affirmez ce que vous êtes. Vous êtes même au milieu de milliers de je ne sais quoi. Sans oublier les suppôts traditionnels du diable, que sont les petits sorciers qui s'amusent ou qui essaient de vous attaquer à votre vie. Mais vous êtes dans le Christ. Un sorcier c'est qui? Un sorcier c'est qui? Devant le Christ. Devant les chrétiens, un sorcier c'est qui? Un sorcier c'est qui devant les chrétiens? Mais il n'est rien. Il n'est rien pour le chrétien qui croit en Jésus-Christ, qui a donné sa vie à Jésus-Christ, qui vit de Jésus-Christ. Mais le sorcier le voit et puis il fait. Non, mais lui là, je ne peux pas l'approcher. C'est ce qu'il dit. Alors, tous ces suppôts-là, nous les avons vécus. Le Christ dit, tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Alors ce pouvoir du Christ, pouvoir donné au Christ au ciel et sur la terre, est un pouvoir qui est en nous, puisque nous sommes incorporés au Christ. Bien aimé. Nous sommes dans un combat spirituel, un combat important, un combat pour notre salut, un combat pour le règne du Christ, un combat pour le règne de l'Église. Et entrons dans ce combat en sachant que nous sommes victorieux. Il faut que ça soit imprimé dans votre esprit. Que vous êtes et que nous sommes des êtres victorieux dans le Christ. Alors, nous marcherons comme de véritables personnes qui sont victorieuses. Demandons au Christ, en nous faisant entrer dans le combat spirituel, que la célébration de cette Eucharistie, que le corps du Christ que nous allons prendre, soit pour nous cette force, cette puissance nécessaire pour vaincre continuellement celui qui ne veut pas abdiquer, mais qui sait pertinemment qu'à la fin du temps, son lieu éternel d'existence, c'est l'étang de feu, l'enfer, et qui veut avoir avec lui autant de personnes que possible. Demandons au Christ de nous donner, d'être profondément unis à lui, pour que son règne soit notre règne. Amen.